Parole délivrance, un ami fidèle. Écoutez Parole délivrance avec Pasteur Jean-Marie Charles. Le titre de la parole du Seigneur est « Ton nom est-il écrit dans le livre de vie ?» Nous devons avoir une certitude à cette question. Vous devez vous rassurer que votre nom est inscrit dans le ciel. Pas demain si Dieu veut, pas après-demain, car nous ne savons pas l'avenir. Ce dont nous sommes certains, c'est le moment actuel, car il y a tellement de surprises dans la vie. Nous ne savons pas l'avenir, et l'avenir est tellement bref. Le temps est tellement bref et court. C'est maintenant même, nous devons nous poser cette question. Est-ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie? Moi qui suis derrière ce micro, je dois poser cette question. Est-ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie? Je dois m'assurer de cela. Et c'est cette vérité pour chacun de nous. Lisons ce qui est écrit dans Luc chapitre 10, verset 17 jusqu'au verset 20. C'est un beau récit. Les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. C'était un jour, Jésus a envoyé 70 de ses disciples aller prêcher cette bonne nouvelle qui sauve, car c'est le travail de tout croyant, de tout chrétien. Dès que vous avez Jésus dans le cœur, c'est votre responsabilité d'aller dire aux autres combien ce Jésus est grand et combien il est bon. Et après une journée de travail, les 70 revinrent auprès de leur maître avec un beau rapport. Et ils disent, « Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Pour eux, c'est extraordinaire. Il y a eu des démons, mais ils ont prononcé le nom de Jésus et ces démons se sont soumis. » Et c'est la réalité pour tout croyant. Lorsque vous prononcez le nom de Jésus, Satan perd de sa puissance. Car il y a une force dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a un chant qui dit, lorsqu'on prononce le nom de Jésus, Satan tremble. Et c'est la réalité. Car il est Dieu et Satan demeure une créature. Malgré sa puissance, il est une créature. Et Dieu, Jésus va demeurer Dieu pour l'éternité. Alors, les disciples ont expérimenté la puissance résidée dans le nom de Jésus. Et mon souhait pour chacun de vous, c'est que vous puissiez expérimenter aussi la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Même certaines soirées, lorsque vous dormez, dans vos songes, il y a des attaques, des ennuis. Mais quand vous prononcez le nom de Jésus, vous voyez qu'il y a victoire pour vous-même. En vérité, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Je me rappelle, il y a un frère qui était membre d'un cabinet de ministres haïtiens. Il y a eu une rencontre dans la matinée. Et en passant, le frère a fait mention du nom de Jésus. En passant. Et l'un des dirigeants a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as prononcé ce nom ici. Nous ne pourrons plus avoir cette réunion. C'est gâté maintenant. C'est fini. Il a seulement en passant mentionné le nom de Jésus. Ce nom a tout gâté. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Ce nom donne la guérison. Ce nom ouvre des portes. Ce nom brise des chaînes. Ce nom libère. Ce nom sauve. Ce nom donne la vie éternelle. Il y a du salut en aucun autre sur le ciel. Il y a seulement le salut dans le nom de Jésus.
Nous n'avons pas Jésus et quelqu'un d'autre. Jésus est la philosophie. Jésus est l'argent. Jésus est la force. Jésus est la raison. Il y a seulement Jésus. Jésus suffit à lui-même. Il remplit l'espace. Et ce nom est puissant et en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Il y a certaines délivrances, seul Jésus peut les accorder. Alors, les disciples ont expérimenté la puissance résidée dans le nom de Jésus. Et Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais voici maintenant, mortel que vous êtes, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Béni soit l'Éternel. Lorsqu'on fait alliance avec Dieu, lorsqu'on reçoit le baptême de Jésus, on entre dans son alliance. Jésus dit qu'il vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Béni soit l'Éternel. En Jésus-Christ, vous avez la puissance de marcher, suivant Luc 10, sur toute la puissance de l'ennemi. Et Christ ajoute comme déguis. Christ donne ce surcroît et rien ne pourra vous nuire. Quel privilège, quelle grâce. Cependant, Jésus dit, c'est vrai, vous avez de la joie, car Luc 10, 17 dit que les disciples revinrent avec joie. Ils sont joyeux de faire cette expérience. Peut-être que c'est pour la première fois de leur vie. Ils voient, lorsqu'ils prononcent le nom de Jésus, les démons sont soumis. Alors, ils sont joyeux, ils sont contents. Ah, Jésus est bon, il est grand, il est réellement puissant et tout puissant. Mais Christ veut dire, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Ça c'est normal, ça c'est naturel. Lorsque vous marchez avec moi, vous êtes chef. Avec Jésus, on est chef aussi. Ça c'est naturel. Comme nous l'avons vu déjà dans Romains 6, par le baptême, nous formons, comme Paul l'a si bien dit, par le baptême, nous devenons une même plante avec Christ. Ça, c'est la Bible, la réalité. Alors, ça, c'est naturel. Alors, Christ dit, cependant, réjouissez-vous de préférence de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Il demande à ses disciples de se réjouir parce que leurs noms sont écrits dans les cieux. Alors, la nuance qu'il y a ici dans cette parole, Jésus n'a pas dit réjouissez-vous parce que vos noms seront écrits. Non. Il dit réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits. C'est le passé simple. Sont écrits. C'est déjà là. Il parle à ses disciples, il les rassure, il donne de la certitude. Déjà sur terre, vos noms sont écrits dans les cieux. D'où encore la pertinence de la question posée dès le départ. Votre nom est-il écrit dans le livre de vie? Jésus a déclaré à ses disciples, déjà sur terre, vivant sur terre, comme tout homme, mais déjà leurs noms sont écrits dans les cieux. Et Jésus leur demande de se réjouir de cela. Alors, vous qui avez vos noms écrits dans les cieux, vous devez vivre dans la joie, car Jésus est la source intarissable de joie et de bonheur. Lui seul donne de la joie. C'est une grâce, c'est un privilège d'avoir son nom écrit dans le ciel. C'est pas après votre mort, c'est déjà sur terre, en restant dans la volonté divine, en obéissant à la parole de Dieu. Vous devez vous rassurer que votre nom est écrit dans le ciel. Cette réalité, nous le trouvons aussi dans les écrits de Paul. Lisons dans Philippiens chapitre 4, le verset 3. Nous allons voir, même pour Paul, il savait déjà que
les chrétiens de son temps, de leur vivant, les chrétiens avaient leur nom écrit déjà dans le royaume des cieux. Paul écrit dans Philippiens chapitre 4, le verset 3. Et toi aussi, fidèles collègues, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Amen. Paul avait cette certitude. C'est comme si c'est pasteur Max Pierre qui parle et il envoie un texte à notre ancien pour dire: Frère Gardy a déjà son nom écrit dans les cieux, alors priez pour lui davantage. Sœur X, frère Y a déjà son nom écrit dans le livre des cieux. Restons en prière. Sœur Annette a déjà son nom écrit dans le livre des cieux. Ça a été la réalité de Paul, sa certitude, sa théologie du salut. Déjà sur terre, il dit: ceux dont les noms sont écrits, pas seront. Ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Il se trouve dans la même foulée de Jésus. Jésus parle à ses disciples, disant à ces derniers de se réjouir parce que leurs noms sont écrits dans le ciel. Et Paul vient après la même réalité des chrétiens dont les noms sont dans le livre de vie. Alors, je ne veux pas vous déranger, mais je reviens avec cette même question. C'est comme une rengaine. Est-ce que votre nom se trouve inscrit maintenant même dans le livre de vie? Vous devez être sûr de cela. Mon souhait, mon vœu pour chacun de vous écoutant à travers les ondes, mon vœu, mon souhait pour chacun de vous, c'est que vous ayez votre nom inscrit dans le livre de vie. Car tout passe. Tout n'a que vanité sur terre. Tout passe. Tout passe. Et encore, nous passerons aussi. Nous ne faisons que passer sur terre. Il passe, je passe, tu passes, il passe, et nous passons, tout passe. Mais si vous avez votre nom inscrit dans le livre de vie, c'est vrai, je passe, tu passes, il passe, et nous passons. Mais si nous avons notre nom inscrit dans le livre de vie, alors nous retournerons à la vie pour régner avec Dieu pour l'éternité. Ne permettez à rien sur terre d'entraver votre marche pour le ciel. Votre décision pour servir Jésus et Jésus seul. Le plaisir va passer. La beauté passe. Tout passe. La richesse passe. Tout passe. Et nous sommes dans un monde, nous voyons que tout passe. La technologie, tout ce que vous avez, chaque 2 jours, update, tout passe. Tout passe. Computer, iPad, tout passe. Longtemps, c'était MySpace. Now, c'est Facebook. Mais en vérité, dans quelques années, nous aurons quelque chose d'autre. Car tout passe. Et tout n'est que vanité. Nous ne vivons que par des mythes. Ce sont des mythes. Pendant qu'ils sont là, c'est vrai, nous devons nous en servir, mais nous devons toujours nous rappeler que tout n'est que vanité. Seule la parole de Dieu est absolue. Cette parole est toujours neuve, toujours nouvelle, et c'est la base de notre foi. Vous êtes jeune maintenant, avec votre beauté, tout et tout, mais après quelques années, c'est ce qui fait qu'en vérité, votre plus grand bien sur terre n'est pas votre cash en banque. C'est vrai, nous avons besoin de l'argent. Nous devons être réalistes. Nous en avons besoin. Mais il faut toujours faire cette différence. Ce dont nous avons vraiment besoin, c'est d'avoir notre nom inscrit dans le livre de vie. Alors, tandis que nous sommes sur terre, nous devons avoir cette certitude que notre nom est inscrit dans le livre de vie. La route
pour vivre cette réalité, c'est ce que Jésus a dit dans Marc 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira et qui sera baptisé. Jésus dit encore dans Jean 3, en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Ton nom ne pourra être inscrit dans le royaume des cieux, dans le livre de vie, si tu n'es pas né de nouveau. C'est le maître du royaume qui parle. C'est son royaume. Et il donne la condition. Il n'y a rien à payer, c'est gratuit. Mais la condition, c'est de recevoir son baptême. Le baptême de Jésus. Alors, c'est une réalité. Nous devons nous rassurer, tandis que nous sommes encore sur terre, que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Et pour terminer, nous allons avoir ce texte trouvé dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 21, le verset 27. Dernier livre de la Bible. À la fin de ce livre, nous avons encore cette même réalité. Le livre de vie, le chapitre 21, le verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie. Ça, c'est la Bible. À plusieurs reprises, nous voyons que le livre de vie est réel. Et là encore, c'est pas au futur. Mais ceux qui seront sauvés, comme dit la parole de Dieu, ce sont ceux qui ont déjà eu leur nom inscrit dans le livre de vie. Je sais, parfois, dans cette religion, il y a messe pour les morts. C'est pas biblique. On ne peut rien faire pour les morts. C'est fini. Après la mort, c'est fini. Le sort est scellé sans appel, soit pour la vie éternelle ou encore, malheureusement, comme dit Daniel, pour l'opprobre ou la honte éternelle. C'est pendant que nous sommes en vie maintenant, nous devons nous positionner par rapport à Jésus. C'est pendant que nous sommes en vie maintenant, nous devons faire le choix de Jésus. C'est pendant que nous sommes en vie maintenant, nous devons dire de tout notre cœur, Jésus, je veux vivre pour toi et pour toi seul. Je veux te suivre, Jésus, dans les bons comme dans les mauvais jours. Je veux vivre pour toi. Je sens que tu as donné ta vie pour moi. Maintenant, je veux en retour donner ma vie à toi. Vivre pour toi et pour toi seul. C'est le moment pour nous de nous poser la question à nouveau en fin de message, de réfléchir sur cette réalité. Tandis que nous suivons cette parole sur les ondes, nous devons être sûrs de cette réalité. Est-ce que notre nom est inscrit dans le livre de vie? Prenez cette décision personnelle dans le silence de votre vie, sur les ondes. Prenez cette décision personnelle. C'est intime, c'est personnel. Jésus, comme tu l'as dit, ça fait 2000 ans environ, à 70 de tes disciples, que leurs noms sont déjà inscrits dans le livre de vie. Seigneur, fais-moi la grâce que mon nom soit aussi inscrit dans le livre de vie. Je te donne ma vie. Pardon pour les travers du passé, pour les écarts du passé. Tu sais, je suis humain, rempli de faiblesse. Pardon, Seigneur, mais je veux avoir la vie éternelle. Je ne veux pas me réveiller après ma mort pour la honte et l'opprobre éternelle. Non! Je veux me réveiller pour aller régner avec Jésus pour l'éternité. Le salut se trouve entre tes mains maintenant. C'est entre tes mains. Tu as le plein pouvoir de décider d'une manière ou d'une autre. C'est entre tes mains. Mais au nom de Jésus, décidez pour la vie éternelle. Parole délivrance,
Un ami fidèle. Écoutez Parole Délivrance avec Pasteur Jean-Marie Charles sur paroledélivrance.org ou au 832 551 5094. Pour tout contact, appelez au 1-800 404 84 56.